Bonjour à tous, je me présente, je suis Stéphanie Arnold, diététicienne et naturopathe sur Vietnam et aujourd'hui je vous donne un conseil suite au, au thème 0 kg de prix pendant les fêtes. Alors, le premier conseil que je donne, c'est d'apprendre à écouter sa faim. Je m'explique. C'est-à-dire que on va pouvoir, par exemple, sentir des petits gargouillis, on peut même sentir un creux. Il y a plein de choses qu'on peut ressentir à sa faim. Le but, c'est d'essayer de savoir est-ce qu'on a un petit peu faim, moyennement faim, est-ce qu'on a beaucoup faim. D'essayer d'apprendre une différence entre j'ai faim et j'ai envie. Je m'explique. Vous passez devant une boulangerie et vous sentez la bonne odeur de pain. Donc déjà rien que là, peut-être votre cerveau, il se dit: «Ah le bon pain frais», il va avoir envie de pain même si vous sentez pas l'odeur de pain. Donc ça, c'est une envie, ce n'est pas une réelle faim. Heu, donc le but c'est de voilà, d'écouter et pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où, il faut qu'on prenne, le repas à midi, il faut qu'on reprenne le repas, entre 18 et 20h, faut qu'on prenne un petit déjeuner ou il faut pas qu'on prenne, enfin voilà, on ne sait plus trop comment faire, on ne sait plus écouter sa faim. Heu, pour faire j'explique pourquoi aussi, parce que, ben, il se peut que des fois vous ayez faim avant l'heure du repas et vous vous dites: «Ah bah non, je vais pas manger là maintenant parce que normalement on est censé manger à midi». Et ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si vous avez faim à 11h déjà, et ben, à midi, vous allez être affamé et vous allez vous jeter sur tout ce que vous voulez. Mais vous allez pas manger. Et du coup, vous allez manger plus que ce qu'il faut. Tandis que si vous mangez un petit peu à 11h, alors le but, c'est pas de faire plusieurs repas, hein, bien sûr, mais c'est juste, ben, d'apprendre à écouter. On a le droit de se dire: «Bon, voilà, on mange tous ensemble à midi. Par contre, j'ai faim là, je peux peut-être essayer de voir si je peux pas manger un fruit ou qu'est-ce qui me ferait envie pour, éviter que, bah, justement à midi, je me retrouve avec une envie de manger, et d'exploser tout ce que j'ai dans le frigo». Soit vous mangez à 11h, vous avancez l'heure du repas si vous êtes tout seul et si, bah, effectivement vous êtes, voilà, vous avez envie de manger en famille, ce qui est tout à fait normal, bah, peut-être essayer de voir pour faire une petite collation qui reste léger pour que vous puissiez quand même manger votre repas. Ça peut être, sympa en tout cas d'écouter, aussi de noter, c'est-à-dire que si à la fin de votre repas, laissez passer en général, 5 minutes et d'écouter est-ce que voilà, si vous voulez vous resservir, c'est peut-être de se dire: «J'attends 5 minutes». Si j'ai encore faim, effectivement, là, je peux me resservir et peut-être que finalement, c'est passé. Donc ça aussi, c'est un exercice, c'est vraiment de: «Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je n'ai plus faim? Est-ce que là, c'est plutôt une gourmandise? Le dessert n'est pas obligatoire». Donc tout ça, c'est important d'écouter, c'est très important d'écouter sa faim. Moi, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire si vous écoutez déjà votre faim, si vous le faites de temps en temps ou si vous écoutez pas du tout, et que vous avez peut-être essayé de le faire. Moi, pour ma part, heu, j'essaye de plus en plus d'écouter ma faim. Je le fais pas tous les jours. Je veux pas que ça soit une obsession. J'y pense pas forcément tous les jours, mais c'est que des fois, quand on y pense, on se dit: «Tiens, est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on mange maintenant?» Voilà, c'est le fait de pouvoir faire ça va apporter, les bons nutriments à notre corps, va nous aider à apporter, heu, tout ce qu'on a besoin et du coup, ben, au fur et à mesure, on va quand même moins manger. Parce que si vous mangez, par exemple, une petite collation à 11h, bah, vous allez pas vous jeter sur toute la nourriture à midi. Donc déjà sur tout ce que vous aurez pu manger à midi, ben, ça va, c'est OK. Mais par contre, du coup, vous allez peut-être avoir moins faim à midi et à ce moment-là, vous allez manger une petite assiette, plus petite assiette. Donc voilà, c'est déjà apprendre à écouter sa faim, c'est très important.
À peu près pour vous donner une idée, en général, faut laisser espacer de 3 heures. Des fois, il y a des personnes qui ne ressentent pas la faim aussi. Voilà, entre 3-4 heures, on peut se dire qu'on peut faire un repas ou une collation. Par exemple, petit déjeuner à 8 heures, ou si maintenant on petit déjeune tôt, on fait peut-être une collation vers 10 heures. On mange entre midi et 13 heures. On peut faire un goûter, éventuellement une petite collation à 16 heures. Alors, idéalement, on peut faire le petit déjeuner, dîner, le soir. Mais on peut aussi se faire quelques collations, une ou deux, pas le but d'en faire de trop non plus, mais comme des fois, dans la vie de tous les jours, on peut manger peut-être même des fois très tard, plus tard que ce qu'on devrait, et c'est pour ça qu'on est affamé et qu'on va manger n'importe quoi, il est préférable de faire une petite collation. Ça peut être un fruit avec quelques noix, ça peut être du pain avec un petit peu de jambon ou du fromage. Alors tout est dans l'équilibre de la journée, hein. C'est sûr qu'il faut pas, je vous encourage pas de prendre du jambon ou du fromage toute la journée, bien évidemment. Mais ça peut être même du classique, pain beurre confiture, ça peut être un bout de cake avec pourquoi pas une petite compote. Voilà, le tout c'est de pas trop, et surtout de prendre le temps, hein, quand vous faites les collations. Ça sera l'objet d'une autre vidéo de les collations, le grignotage, on va en parler, ne vous inquiétez pas, mais c'est pour vous dire que on peut prendre le temps, et que c'est, franchement, je peux vous dire, depuis que j'ai fini mon BTS, parce que pendant c'était juste pas possible de penser à gérer mon corps, ou quoi, j'étais tellement stressée, mais j'écoute beaucoup mon corps et ma faim, et franchement, je prends pas de poids. Je prends pas de poids. J'en perds pas, et j'en prends pas. Puis d'ailleurs, de toute façon, comme dirait bien, on perd pas du poids parce qu'on veut pas retrouver notre poids. Donc voilà, on veut mincir, on veut les éliminer, mais voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite pour la prochaine vidéo.